Assalamu alaikum wa rahmatullah. Comment allez-vous, chers enfants? Comment vont vos parents? J'espère que tout le monde se porte au mieux. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Soukaina et de Riyad. Soukaina et Riyad, nous avions parlé de l'importance de se montrer courageux et sérieux quand on va à l'école. On y va pour apprendre, pour s'améliorer, pour être plus intelligent et puis plus tard avoir un métier et être utile à sa société. Et je vous avais dit que pour être motivé, il fallait avoir en tête, quand on part le matin à l'école, que nous y allons d'abord pour nous. Et puis une motivation supplémentaire, c'est de le faire aussi pour nos parents, pour qu'ils soient fiers de nous. Troisième motivation, quand vous partez à l'école, quand vous faites vos études, mettez-vous cette idée en tête qu'on a besoin de vous, que vous avez une mission à accomplir dans votre société. Car la société est faite de problèmes. Il y a des problèmes qui ne pourront être résolus, réglés, que par des gens qui font de bonnes études. Est-ce que vous avez déjà constaté dans votre ville, dans votre quartier, peut-être même dans votre rue, certains problèmes? Que pensez-vous, par exemple, de certains jeunes qui ont un mauvais comportement? On appelle ça de la délinquance. N'y aurait-il pas des solutions? Est-ce que tu ne serais pas toi, Soukaina, ou toi, Riyad, la personne qui demain pourra sortir ces jeunes de leurs problèmes? Est-ce que tu ne seras pas demain toi celui qui aidera ceux qu'on appelle les voyous, ceux qui sont rejetés? Peut-être, mais il va falloir être quelqu'un de grand, quelqu'un de fort, quelqu'un de intelligent. Et tu as donc besoin de faire de bonnes études. Autre problème dans la société, peut-être même dans ta rue, c'est le tapage nocturne. Le bruit, par exemple. Il se peut que tu sois à proximité d'une gare, il y a des trains qui passent, ou d'une autoroute, ou bien d'un aéroport, il y a des avions qui passent, ou bien d'un chantier. N'y aurait-il pas une solution pour que quand tu es chez toi, tu n'entendes pas tout ça? Peut-être faudrait-il inventer un type de maison, un type de matériau, peut-être une isolation qui va protéger du tapage sonore, ou peut-être aider ces gens, ces machines qui font du bruit à ne plus le faire. Il faudrait quelqu'un qui ait fait des bonnes études, qui ait étudié ce problème pour y trouver des solutions. N'y a-t-il pas des problèmes de chômage, des gens qui veulent travailler mais qui ne trouvent pas de métier? Ne serais-tu pas, toi, Soukaina, toi, Riyad, l'inventeur, le chercheur, le professeur, qui trouvera une solution à ce chômage? N'y a-t-il pas des problèmes d'embouteillage? Ne t'es-tu jamais retrouvé dans une voie rapide, une autoroute, bloquée, avec des bouchons? Peut-être y a-t-il pas assez de routes, peut-être les routes sont-elles trop petites, peut-être y a-t-il trop de circulation. Qui va trouver une solution au chômage? Aux embouteillages, pardon. Peut-être ça sera toi. Il faut être éveillé d'esprit, avoir fait des études pour trouver des solutions à ce type de problème. Et je vous en passe et je vous en passe. Si tu vas à l'école et que tu travailles bien, tu seras peut-être le grand médecin qui pourra nous trouver des remèdes à certaines maladies. Est-ce que nous ne souffrons pas de certains virus, certaines épidémies, du Covid-19 par exemple? Qui va trouver le vaccin? Quel est donc cet élève qui a bien travaillé à l'école, qui a fait de hautes études, qui trouvera un moyen de se protéger ou de guérir? Vous savez que pendant cette période de confinement, on manque de masques, on manque peut-être de gel hydroalcoolique. Qui va inventer un produit, un masque ou autre chose qui pourra nous protéger, tout en restant en contact et en vivant normalement? Des machines pour que les malades puissent respirer. Écoutez bien cette histoire pour que vous compreniez à quel point il est important dans une société qu'il y ait des jeunes intelligents, des jeunes motivés, qui
ont compris l'importance des études. On raconte qu'un pays, il y a longtemps, voulait envahir son voisin. Ils envoyaient de temps en temps des espions afin qu'ils puissent savoir si le moment est propice afin d'attaquer cette société. Lors d'une année, ils retournèrent chez leur roi en lui disant « Cette année, il ne vaut mieux pas s'aventurer dans cette société, ils sont trop forts. » « Comment le savez-vous » a dit le roi. Ils ont dit « Car nous nous sommes postés à la sortie des écoles et nous avons remarqué que les jeunes ont des discussions de haut niveau. Ils discutent de leurs études, de leur avenir, des livres qu'ils ont lus. Une société où les jeunes sont intelligents, où ils construisent leur avenir est une société forte. On ne pourra pas les attaquer. » Quelques années plus tard, ils reviennent chez leur roi et ils lui disent « Vite, préparons l'armée. C'est le moment inespéré pour s'attaquer à cette société car elle est devenue faible. Comment le savez-vous » rétorqua le roi. Ils dirent « Car nous nous sommes postés à la sortie des écoles et nous avons vu que les jeunes ont changé. Nous avons affaire à une nouvelle génération qui ne discute plus de ses études. Leurs discussions sont frivoles. Ils discutent des divertissements, des distractions. Ils se disputent. Ils parlent des filles, des garçons. La société va mal. Elle va devenir faible, vulnérable. Nous pouvons les attaquer. » Cette histoire, en réalité, elle se répète. Et oui, si une société ne s'occupe pas de ses jeunes, si les jeunes ne s'occupent pas d'eux-mêmes, c'est une société qui court à sa perte. Il faut que tu sois motivé en te disant qu'en allant à l'école, tu vas devenir celui qui sera utile à ta société. Ça va te motiver. Mets-toi cette idée que sans des gens intelligents, la société ne pourra pas progresser. Imagine-toi ta société il y a 1 siècle, 2 siècles, sans les inventeurs, sans les scientifiques. On ne serait pas aussi bien logé, on n'aurait pas une vie aussi confortable. Regarde par exemple dans la cuisine, et tu verras qu'il y a du savon liquide. Comment les gens avant nettoyaient-ils leur vaisselle? Comment faisaient-ils le savon? Celui qui a inventé ce savon liquide a facilité la vie aux gens, et celui qui a inventé l'éponge également, et celui qui a inventé des allumettes. Avant, vous saviez que pour faire un feu, il fallait frapper des pierres, du silex, ou bien faire tourner un bois comme ça pour déclencher le feu. Celui qui a inventé ça, ou même le briquet, il a aidé les gens, n'est-ce pas? Il a changé leur quotidien. Celui qui a inventé, par exemple, le papier d'aluminium pour couvrir les aliments. Celui qui, tout simplement, a inventé le papier toilette. Mais oui, comment les gens avant pouvaient-ils se nettoyer? Celui qui a inventé de quoi déboucher votre évier quand il est bouché, celui qui a inventé des lingettes nettoyantes, etc., etc. Si vous jetez un coup d'œil cette fois-ci dans les objets du quotidien, les appareils qui nous aident, le téléphone portable, le micro, plus besoin d'hurler, de prendre de haut-parleurs, tout simplement le crayon. Avant, on devait prendre un couteau et tailler son crayon. Aujourd'hui, nous avons un simple taille-crayon. Celui qui a inventé ça, il a facilité la vie aux petits écoliers. Vous pensez que les écoliers allaient prendre des canifs sur eux pour tailler leurs crayons? Celui qui a inventé la graffeuse, par exemple, celui qui a inventé le stylo 4 couleurs, au lieu d'avoir 4 stylos, vous en avez qu'un seul, celui qui a inventé la montre, alors qu'avant, on utilisait des sabliers, par exemple. Celui qui a inventé la calculatrice, celui qui a inventé l'ampoule. Tous ces gens, pour faire ces inventions et pour être utiles, est-ce que vous ne pensez pas qu'ils ont fait des efforts, qu'ils ont étudié? Je pense que oui. Donc, quand tu vas à l'école, sois motivé par cette idée que sans toi, sans ta volonté, sans ton intelligence, la société ira mal.
Quatrième raison qui pourrait te motiver à être fort à l'école. Va à l'école en te disant « je serai utile pour ma communauté », c'est-à-dire pour les musulmans, car les musulmans ont besoin de toi. Tu es un musulman, tu es une musulmane, Riyad, et on a besoin de gens qui vont montrer une bonne image de ta religion, car parfois on pense que les musulmans sont méchants, sont mauvais, qu'ils ne servent à rien, qu'ils sont des voyous. Montre une bonne image et tu verras que tu seras utile pour ta religion. Et puis, nous avons en tant que communauté musulmane des besoins. Par exemple, en ce moment, il y a beaucoup de morts à cause de l'épidémie et on manque de carrés musulmans, c'est-à-dire dans les cimetières, d'endroits pour que nous puissions y être enterrés et selon nos rites. Il faut donc des gens qui soient capables, après avoir fait des études, de penser à des solutions pour nous ou à être haut placés dans la société pour pouvoir faire les choses. Ou bien les médias, on a besoin de journalistes. Ou bien on a besoin d'écoles privées pour les musulmans par exemple, etc., etc. Sois utile pour ta communauté en plus d'être utile pour ta société. Et enfin, dernière motivation, quand tu vas à l'école, dis-toi que tu y vas non seulement pour toi, non seulement pour tes parents, pour ta société, ta communauté, mais aussi pour plaire à Dieu. Écoute ce qu'a dit le prophète alayhi salam, celui qui emprunte un chemin pour acquérir une connaissance, quand tu pars le matin pour aller à l'école, Allah lui facilite un chemin pour aller au paradis. C'est comme si tu partais à la mosquée quand tu pars à l'école. Allah te facilite une voie vers le paradis et les anges t'accompagnent et ils baissent leurs ailes tellement ils sont contents de ce que tu fais. Les anges t'accompagnent et te protègent comme si tu allais à la mosquée. Et toutes les créatures te font des invocations, même les poissons dans l'eau. Tellement on aime ce que tu fais. Et le prophète a dit, Allah préfère, il aime davantage le musulman, le croyant qui est fort, très intelligent, riche, compétent, il le préfère à celui qui est faible. Même si dans les deux, il y a du bien. Mais celui qui est fort à l'école est meilleur que celui qui est feignant et paresseux. Alors, que signifie le prénom Riyad? Ça vient de Ar-Rawda, c'est le pluriel de Rawda. Ar-Rawda, c'est un jardin. D'ailleurs, le prophète de l'islam a dit, il y a entre mon minbar, la chaire sur laquelle il montait pour faire le sermon dans sa mosquée, et ma tombe, un endroit qui est un endroit du paradis, qu'on appelle Ar-Rawda. Celui qui va dans la mosquée du prophète et qui y prie, c'est comme s'il avait prié au paradis. Donc le pluriel de Rawda, c'est Riyad. Et il y aura au paradis des jardins. Ton prénom est magnifique. Quant au prénom, Soukaina, c'est le diminutif de Sakina. Sakina, c'est la paix, la sérénité, quand on se sent bien. Soukaina, c'est celle qui offre de la paix et qui est en paix avec elle-même. Soyez fiers de vos prénoms et surtout soyez les meilleurs à l'école pour vous, pour vos parents, pour votre communauté, pour votre société et pour plaire à Dieu. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.